Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée. Moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va faire mon amour homme pour le mois de juin. Donc je l'ai ressenti à ce moment-là, donc je l'ai fait à ce moment-là au niveau des messages. Je pense que ouais, il y a une variation parce qu'il va y avoir la lune là qui arrive justement au niveau des émotions et du changement des choses. Donc vous avez deux choix, mesdames et messieurs, pour l'homme de votre cœur, comme qui dirait. Premier choix, cette fleur. Ou deuxième choix, les ballons qui s'envolent. Voilà, faites comme votre cœur vous dit tout simplement. Écoutez votre cœur. Allons voir les premiers messages. Alors, cet homme. Le désert, solitude, indépendante. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond, afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place des changements nécessaires à ton épanouissement. Cette personne, en ce moment, ouais, elle est indépendante, c'est ce que je ressens, mais il y a des moments où elle se sent un peu seule. L'avion, décollage, prends ton envol et survole les mers vers les aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de faire un décollage, mais vraiment un décollage pour lui, pour ses envies, pour ses passions. Cadeau de la vie, le facteur. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte, prends-le et accepte-le avec gratitude, il est important sur ton chemin de vie. Ah, apparemment cette personne-là, sur les jours qui viennent, va avoir un cadeau. Et c'est le cadeau de la vie, je pense que c'est peut-être une révélation à l'intérieur de lui-même, ou une déclaration, ou lui peut-être. Il y a une histoire de déclaration en tout cas. C'est ce que je ressens, une déclaration des choses. Il y a une déclaration des choses. Bon bah c'est bien. Alors, cette personne, elle va sur l'abondance, elle va sur la joie, elle va sur le cadeau, vous voyez, cadeau de la vie, deuxième fois cadeau. Mais il y a une histoire de justice. Il y a une histoire de justice, alors peut-être que cette personne, elle est en procès pour certains, mais je vois plus des signatures, quelque chose qu'il faut régler. J'entends quelque chose qu'il faut régler pour avoir de l'abondance. Je décolle sur quelque chose de nouveau, j'en ai besoin. Parce que j'ai semé il y a longtemps quelque chose au niveau... C'est quelqu'un qui voit quelque chose en fait. C'est quelqu'un qui a prévu quelque chose. Un homme intelligent. Non, je rigole, hein. Les hommes sont intelligents. Je sais pas, il y a une histoire de prévision. C'est une histoire de... pas toujours de calcul, mais d'essayer d'être le plus possible dans quelque chose qui lui ressemble en fait. Là, sur les jours qui viennent, c'est vraiment les choses qui lui ressemblent. C'est une personne qui devient authentique, ou qui est authentique déjà, mais qui a besoin encore de régler une petite chose là, qui est pas toujours juste. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Alors c'est peut-être par rapport à sa famille ou une ex-compagne ou je vois aussi par rapport à l'école. Il y a quelque chose en rapport avec l'école. Donc il y a quelque chose de l'école de la vie. L'école de la vie. Il y a quelque chose qui est encore à comprendre. Là, il y a quelque chose qui est encore à comprendre sur son enfant intérieur pour trouver entièrement son authenticité et sa créativité. Et on dit bien que de toute façon, sur ce mois-ci, là, il va réussir. Je sens c'est une réussite. Peut-être pas complète pour toutes, mais il va avoir une explosion en tout cas. Une explosion au niveau de ses choix de vie. J'entends de ses choix de vie. Le mouvement. Confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, il confirme à l'extérieur ce qui se passe pour avoir en fait sa confirmation à lui en fait. Mais il a besoin, comme je vous ai dit là, sur les jours qui viennent, de régler certaines choses. En fait, c'est quelqu'un qui s'ouvre hein, au niveau de son chakra coronal et au niveau de sa spiritualité. C'est peut-être quelqu'un qui était déjà spirituel, mais là, il y a une profonde acceptation des choses. J'entends vraiment des acceptations des choses. Par rapport à, bien sûr, une tristesse qui était là peut-être depuis longtemps, c'est ce que je ressens. Mais il va retrouver, cette personne, la sérénité là, sur les jours qui viennent. Ouais, vraiment une sérénité beaucoup plus posée. J'entends beaucoup plus posée. Il est cool, hein. Il est cool, hein, cet homme. Par rapport au plaisir. Alors, je pense qu'il considère la femme comme quelque chose d'important. Mais vraiment d'important, dans le sens où il faut en prendre soin. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de cette femme. Des fois, il se décourage dans ses initiatives, surtout en créativité. Et pas toujours facile, hein, pas toujours facile, hein, pas toujours facile. Ne te décourage pas, monsieur, ne te décourage pas, monsieur, tu vas y arriver. Par rapport à une dépendance, alors c'est une dépendance de quoi ? C'est pas affectif, c'est pas ce que je ressens, mais une dépendance à pas toujours avoir ce qu'il voulait en fait. Pas toujours avoir ce qu'il voulait, parce que c'est quelqu'un en fait, là, qui va être passionné en fait.
je veux pas en fait, c'est pas je veux t'attacher, c'est pas ce que je ressens. C'est je veux être avec toi pour toi. Je veux être avec toi pour toi, mais vraiment pour toi. C'est beau. Et il va être dans la gratitude. Bon bah c'est quelqu'un apparemment, j'ai l'impression qu'il a déjà pris le pas pour aller 76% sur vous. Ouais, c'est vraiment sur vous, hein. C'est vraiment sur vous. Il va être dans la gratitude, la passion, la gratitude. En fait, j'ai l'impression qu'il va refaire un décollage. Il va être quand même en fuite émotionnelle, quand même, un petit peu, ce monsieur. Bah, il faut tout gérer, hein. On est serein, mais il y a des choses... En fait, il a des petites libérations karmiques. C'est quelqu'un qui a des petites libérations karmiques là, sur la fin du mois. Mais c'est plus allégé. C'est beaucoup plus tendre, c'est beaucoup plus compris. J'ai l'impression qu'il a envie aussi de vous faire l'amour, bon, certains, pas tous, hein, avec assez grande force pour vous montrer à quel point il vous aime. À quel point il vous aime. Pourtant, vous avez des attentes différentes. Je pense peut-être, vous êtes différents. Vous êtes différents et je sais pas, il y a des fois une incompréhension. C'est pour ça qu'il se décourage. C'est pour ça qu'il se décourage. En fait, il va essayer de trouver le juste milieu. Il te marche des fois à tâtons, cet homme, mais il a envie d'y croire. Et je sens, il a envie d'y croire. Il est dans le contrôle. Par rapport à la dépendance, il est dans le contrôle. C'est pas un mauvais feu. Là, sur le mois de juin, c'est pas spécialement un mauvais feu. C'est quelqu'un qui pourra pas tout dire tous ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui est comme ça. Il peut pas. C'est trop d'un coup là. C'est trop d'un coup là. C'est des fuites émotionnelles. C'est trop d'un coup. J'ai pas l'habitude, mais j'ai envie, de faire un pas vers toi. C'est vraiment j'ai envie de faire un pas vers toi. Et il a le libre arbitre. Donc il va prendre une voie par rapport à son conscient surtout. Là, il est dans la conscience des choses, c'est ce que je ressens. Il n'est pas dans le déni, il n'est pas dans la frustration, il est vraiment il est conscient de ce qu'il a envie, du chemin. Mais il y a encore cette histoire d'à gauche ou à droite. Il essaye de tâtonner, hein. Sur le mois de juin, il essaye de tâtonner par rapport à la passion. Il essaye aussi de découvrir aussi sa passion à lui, hein. Et votre passion à vous, oui, ça l'intéresse aussi, hein. Il s'intéresse beaucoup à vous, hein. Il s'intéresse énormément à vous. Alors, vous êtes ensemble ou pas ensemble, mais en tout cas, ça décrit bien cet homme-là. Régler le champ énergétique. Je vous avais dit qu'il y avait des attentes différentes et des fuites, hein, émotionnelles. C'est une boule de feu. C'est une boule de feu. On ne sait pas toujours sur quel pied danser. Sur le mois de juin avec lui. On ne sait pas toujours sur quel pied danser. Par rapport à son masculin sacré. Il respecte pas tous les hommes, ça c'est marrant, pas tous les hommes, il n'est pas toujours d'accord avec ce que les hommes font en général, c'est ce que je ressens, mais il a envie de montrer que lui, il est différent, que non, il a changé, il est plus attentionné, il est plus, cet homme, il est plus. Et il est sur un voyage, il est en installation, je dirais. Dans ce voyage, il est en installation d'être dans le plus, dans ce libre arbitre, de laisser bien sûr votre champ de possibilités. Mais si vous refusez, je sais pas, c'est dur pour lui. Là, c'est dur. Si vous refusez ses attentes, ça va être dur pour lui. Mais il a envie de faire bien. Je sens que c'est un homme qui a vraiment envie de faire bien. Il a vraiment envie de faire bien. Il est peut-être un peu maladroit. Ouais, c'est quelqu'un des fois qui est un peu maladroit ou qui est un peu froid à des moments. Mais là, il a vraiment, je sais pas, il y a comme eu un impact. Là, chez lui, il y a 2, 3, 4, 5 mois peut-être. Il y a quelque chose qui s'est réveillé vraiment chez lui au niveau du masculin, au niveau de l'énergie, au niveau d'arrêter de... Il contrôle encore un peu, hein. Il a un peu de contrôle, hein. Mais il essaye d'arrêter ça. Il essaye d'arrêter ça et il essaye d'être un peu plus reconnaissant de ce qui se passe, parce qu'il en prend conscience. Reprendre possession de son authenticité. Là, c'est ce qu'il fait. En fait, il se retrouve lui-même par passion. Vous êtes sa muse. Oui, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sa muse. J'entends un soupir, quand il pense à vous, c'est vraiment des soupirs, hein. Et pour vous, c'est « Je t'aime comme j'aime », une belle œuvre d'art, une noble statue, un magique poème, tu seras mon aimé, un témoin de moi-même. Guillaume Apollinaire, poème à Lou, 1947. Il est magnifique ce poème. Je vous le redis une dernière fois. « Je t'aime comme j'aime, une belle œuvre d'art, une noble statue, un magique poème, tu seras mon aimé, un témoin de moi-même. » C'est magnifique, c'est très très beau, j'en ai des frissons. Il est romantique cet homme, peut-être qu'il ne le montrait pas, mais c'est quelqu'un de romantique, de toute façon il est passionné, donc faut pas croire. Mais il est passionné aussi dans ce qu'il fait, aussi dans sa vie en général. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de monter, on sent que c'est quelqu'un qui a envie de monter, mais monter aussi avec vous. Je pense qu'il prépare un projet. Pour moi, c'est quelqu'un qui prépare un projet. Ah, vous me direz de quoi alors, mesdames et messieurs.
C'est mignon. Ah ouh. Alors, le deuxième. Les petits ballons, les petites montgolfières. Alors, hop. C'est parti. Ça, c'est quelqu'un qui essaye. Je sens qu'il essaye. La balance, justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Bon, là, il est en train de rééquilibrer certaines choses. Mais c'est encore pas toujours facile. Il y a un envol, mais c'est pas toujours facile. Je sens quelque chose de plus tenu, de plus... Il y a un peu, pas d'amertume, mais un peu de regret. Ouais, cette personne, il y a un peu de regret. Ouvre et de... Je sais pas, il y a des fois, il est un peu perdu. C'est ce que je ressens. Tristesse et mélancolie. Bon. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Accepte de ressentir et conforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Et ça, c'est vrai. Sans tristesse, il n'y a pas de joie. Je pense qu'il va faire pas du coq à l'âne, mais... Il espère tellement, en fait, sur la fin du mois de juin. C'est quelqu'un qui espère énormément. L'anneau, l'union. L'anneau, entouré par le lierre, symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Je pense qu'en amical, c'est beaucoup plus construit chez lui. En professionnel, c'est pas toujours sûr. C'est pas toujours la voie, peut-être, que cette personne elle a envie. Sentimentalement, tu me manques. J'ai une douleur dans la poitrine, là. Au niveau de la poitrine du thorax, j'ai l'impression qu'il a du mal à respirer. Oh, c'est quelqu'un qui a du mal à respirer. Hein. Dans le sens où ça l'écrase, là. Par rapport à... Sentimentalement. J'ai l'impression qu'il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Oh la vache. Ah, ça fait mal. Au niveau des énergies, ça m'impacte, là, au niveau de la poitrine. C'est un homme... Il a mal. Là, pour la mois de juin, il a mal. On me dit bien quand même qu'il a force. Il a la force. Il a la force, il est déterminé, de toute façon, à apprendre, à comprendre les choses. C'est ce que je ressens. Il prend beaucoup de maturité. Cette personne, je sens qu'elle prend beaucoup de maturité. Mais elle n'arrive pas à respirer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Je suis désolée. Il a le souffle coupé, en fait. Il veut pas le montrer, mais il a le souffle coupé. Désolée. Le conflit, il a force par rapport à ce conflit, mais il a du mal à respirer. Mais il va combattre. Il va combattre. Il va y aller. Vas-y Coco. Nouveau départ, nouveau cycle, démarrer un projet, commencement. Il veut. Ça lui fait mal. Mais il veut s'en sortir, en fait. Il veut s'en sortir déjà, lui. C'est ce que je ressens. Il veut s'en sortir déjà, lui. Il pense à vous. Il pense à vous. Et vous voyez, quand j'ai senti vous... Ah, ça me réécrase la poitrine. Hein. Ça lui fait mal. Hein. Ça lui fait mal. Nouvelle direction, commencement, déménagement, changement. Donc dites-vous, si ça lui écrase la poitrine, c'est qu'il vous aime. Clairement, c'est qu'il vous aime. Cet homme, il vous aime. Nouvelle direction, commencement, mais il le dit pas. Ou il l'a jamais dit, peut-être, je sais pas, mais il y a quelque chose où il n'a pas dit quelque chose. Et ça lui fait mal, mais vraiment mal. Nouvelle direction, commencement, déménagement, changement. Sur ce nouveau départ, il va prendre une nouvelle direction. Il va déménager, mais il va commencer seulement à déménager les choses pour aller sur quelque chose de nouveau. Une chance pour lui, une chance pour vous retrouver aussi. C'est ce que je ressens, une chance pour vous retrouver. Il n'est pas sûr de lui. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. J'ai l'impression que la stabilité chez lui, là, c'est plus une grosse envie, un rêve. Un rêve. C'est un rêve. Là, c'est juste un rêve. C'est juste un rêve. On dirait qu'il a envie. Ça le bouffe à l'intérieur, cette personne. Hein. Je le sens, ça le bouffe, hein, ça l'oppresse. Hein. Je te respecte. Entends-le, aujourd'hui, je te respecte. Je veux te le dire. Je sais pas, je veux te le dire. Je l'entends, je veux te le dire. J'ai pas toujours été tolérant. La famille peut... Je suis con. J'entends, je suis con, je suis un gros con. On s'insulte pas, monsieur. On s'insulte pas, on se calme. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut. Je pense que c'est quelqu'un qui s'en veut. De ne pas toujours avoir eu la force de dire les choses. Ou de prendre position aussi sur certaines choses. Famille ou amis. Enfin, par rapport à sa famille. Et j'ai laissé dire des choses à la con. J'entends, j'ai laissé dire... Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut. Hein. Ouf, rencontre, échange, discussion. Il veut une stabilité.
Il veut cette rencontre. Moi, j'entends il veut. Est-ce qu'elle va se faire? Après, c'est à vous en face de savoir si vous acceptez ou vous acceptez pas, en fait. Le pardon, de prendre votre temps aussi pour voir peut-être qu'il a changé, tout simplement, mesdames et messieurs. La rencontre, il va avoir des discussions. De la timidité, des deux côtés, de toute façon. De l'échange, prenez votre temps. Moi, c'est ce que je vous conseille, prenez le temps. N'allez pas trop vite, prenez le temps, laissez-le s'exprimer et laissez juste s'exprimer. C'est quelqu'un qui a besoin là de parler, je sens, c'est vraiment un homme qui a besoin de parler. Vis sans attendre, sois mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre, les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Il veut une envolée avec vous. Il a envie d'apaiser son âme. Il a envie d'être en mouvement. Il a envie d'être dans le moment présent. Mais il a du mal encore avec le moment présent parce qu'il est à des moments dans le passé pas très lointain. Et ça le... C'est dur, c'est dur. Il ne le montre pas, mais c'est dur. Hein. C'est dur, là. Vous allez être 25% en fait. À voir, ouais, je pense 25% à voir. 5D ou 3D 5D pour certains au niveau des personnes et en 3D, c'est-à-dire vraiment le voir. 27%. Bon, bah déjà c'est bien. Il a des rêves. Pour cette fin de mois, il a des rêves. Ils sont tendres, ils sont doux, ils sont magnifiques. Mais il travaille encore le rejet ou l'exclusion. L'exclusion par rapport à son indécision. C'est quelqu'un qui est des fois indécis, qui dit pas tout ce qu'il a envie ou qui peut être maladroit dans ses mots. Ouais, parce qu'il aura de l'attention, hein, de toute façon. Il est hésitant à cette rencontre, il est hésitant pas à la stabilité parce qu'il sait quand même ce qu'il veut. Je ressens c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a compris. Franchement, c'est quelqu'un qui a compris. Et c'est marrant, à la fin, il y a de la joie et du bonheur. Pour ceux qui ne feront le pas, il y a de la joie et du bonheur. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire le pas, parce que ça arrive hein, que les hommes n'arrivent pas à faire le pas, parce qu'on commence quand même par le rêve. On est d'accord En tout cas, il la projette dans le bon sens, cette rencontre. Donc, au bout d'un moment, c'est lui qui viendra vous voir. C'est lui qui viendra vous voir. Vous inquiétez pas, c'est lui qui viendra vous voir. Éloigne-toi. Il s'éloigne en fait de choses qui ne le correspondent plus là, sur la fin du mois. Et là, il s'apporte quelque chose de nouveau. Alors, il y en a peut-être qui vont vous proposer tout de suite un enfant. En fait, ils projettent de construire avec vous, de la stabilité en fait. Vraiment, c'est la stabilité. Il finalise, il comprend sa blessure de rejet. Là, il comprend sa blessure de rejet à lui, sa blessure intérieure. Il y a un changement positif au niveau de cette relation, au niveau de cette blessure en fait. Là, il finit en fait de travailler sa blessure de rejet. Pourquoi il s'éloignait aussi peut-être de vous ou dans l'incompréhension des choses, de lui-même, il s'éloignait même. Je sais pas, là, il s'apporte quelque chose par rapport à cette blessure et c'est positif là pour lui. C'est vraiment un grand pas. Je sens que c'est quelqu'un qui fait un grand pas. Ça va un peu plus le détendre quand même, de faire ce pas-là et de compréhension, même s'il ne vient pas vraiment vers vous. D'accord ? Solidarité féminine. Amitié, loyauté, allié, âme sœur, joie et plaisir. On commence vraiment par ça. Dans la rêverie, je pense que vous êtes son âme sœur et il l'a compris. De toute façon, là, il l'a compris. Ben, vous voyez comment je le dis ? Il l'a compris. C'est quelqu'un de loyal. Pour certains ou certaines, n'en doutez pas. Par contre, n'en doutez pas. Dans l'allié, il a été allié, mais peut-être pas toujours avec vous. C'est ce que je ressens. Et la solidarité féminine, c'est marrant parce que c'est l'homme. Je pense qu'il a un peu plus compris certaines choses par rapport à lui et par rapport aux femmes. Ouais, c'est par rapport aux femmes en général. Je pense qu'il apprend. Au fur et à mesure du temps, il apprend. Il a pris de la maturité, il comprend, il rêve, il expose aussi à des moments au niveau de ses conversations. Il en a besoin. Ah bah ouais, parce que ça le bouffe. Je le sens, ça le bouffe. Alors, prophétie, sort destinée et chance future. Il y a une chance future là. Sur les 2 semaines qui arrivent, il y a une chance future pour lui. Il est à la dérive, donc dans le sens, il s'abandonne aux forces supérieures. Pas complètement, mais il essaye. Il a envie d'y croire. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui a envie d'y croire. Beauté, grâce, charme, intégrité du corps et de l'esprit. C'est quelqu'un qui peut être très charmant.
Et des fois qui a peut-être paru incertain. Moi, je sens incertain dans les choses. Mais au niveau de corps et de l'esprit, il est en train de s'allier à lui-même, en fait, en beauté. Il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il essaye de s'assembler pour ça, pour être vraiment qui il est réellement. Il est en transformation, mais ça peut durer 2-3 semaines, un mois, je sais pas. Cette personne, ça dépend. Elle est en courant. Elle est en courant. C'est-à-dire qu'elle est dans le courant des choses. Elle est en courant des choses. Et le petit mot qu'elle veut dire pour vous, mesdames et messieurs, la passion est sourde et muette de naissance. Honoré de Balzac. Vous voyez, je pense que je l'ai bien déterminé quand même, cette personne. Il est passionné par vous. C'est qu'elle est sourde, oui, parce qu'il n'arrive pas en fait à se faire entendre. Je sens qu'il n'arrive pas à se faire entendre vu qu'il est... Vous voyez, c'était fermé au niveau de sa poitrine, ça fait mal. Et muette de naissance, oui, elle est muette en fait. Et je pense qu'il veut vous montrer, peut-être pas toujours en parole, mais en acte. Oui, il a envie de vous montrer en acte, mais il essaye encore de mettre ça en place. C'est pas toujours facile, là. Je vous le dis honnêtement, le monsieur, là, il lutte, il se bat. Là, je vous le dis, le monsieur, il se bat. La passion, oui, elle peut être muette de naissance. Mais elle se ressent à l'intérieur, la passion. Rien que dans un regard, le regard peut être passionné, sachez-le, mesdames et messieurs. Alors, on va tirer une dernière carte pour les énergies en général, pour tout le monde. Je devais le faire au début, mais je le fais à la fin. Allez, dernière carte. Tes richesses, sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Ta richesse à toi qui regarde intérieur, compose, clarifie les choses. Grâce à ce tirage, tu vas clarifier aussi tes sens. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous.